Chapitre 31. Quel son? Au petit matin, je franchis la colline dominant Caster et me dirigeai vers le sud, vers Chipenden. J'atteignis la maison de l'épouvanteur tard dans la soirée. Je le trouvai assis sur le banc du jardin ouest, les yeux fixés sur l'horizon, plongé dans de profondes réflexions. Je m'assis près de lui sans un mot. Il me tapota le bras avant de se relever. « Content de te revoir, petit, » dit-il d'une voix douce. « Mais je vois que quelque chose t'affecte. Allons, regarde-moi et crache le morceau. Quoi que ce soit, tu te sentiras mieux. Commence par le commencement et déroule le fil de ton histoire. » Aussi, à part la promesse de Grimalkin de m'offrir un cadeau, je ne lui cachai rien. Ni l'apparition de la sinistre barge, ni les paroles du malin prétendant qu'Alice était sa fille, ni ma lutte pour m'échapper. Je lui rapportai même qu'Alice avait voulu me protéger de l'obscur à l'aide d'une fiole de sang, comment elle avait pris du sang de Morwen dans l'intention de le mêler au mien, pour tenir la balin loin de moi, et que maman avait utilisé un miroir, ordonnant à Alice de tout faire pour me protéger. Je lui exposai mes sentiments, ma conviction que le malin avait menti et qu'Alice n'était pas sa fille. Quand j'eus terminé, mon maître soupira profondément. Il resta longtemps silencieux, avant de reprendre enfin la parole. « J'en ai la tête qui tourne. J'ai beaucoup de mal à croire que ce que tu me dis me dit de ta mère. J'ai beaucoup de mal à croire ce que tu me dis de ta mère. Quoi qu'elle ait pu être autrefois, elle était devenue, selon moi, une puissante servante de la lumière. Peut-être la fille a-t-elle menti. Pour te sauver, elle est prête à payer n'importe quel prix. Elle savait que tu n'aimerais pas ses méthodes. Peut-être a-t-elle inventé cet accord avec ta mère pour que tu les acceptes. Qu'en penses-tu » Je haussai les épaules. « C'est possible ?» ?»« Bien, poursuivons ce raisonnement. Je te le demande à présent. Pourquoi es-tu si sûr qu'Alice n'est pas ce que le malin prétend ?» D'une voix aussi ferme que possible, je déclarai. « Parce que ça ne peut pas être vrai. » »« Interroge ton cœur, petit. N'as-tu vraiment aucun doute? Rien qui ne te cause ne serait-ce que l'ombre d'un trouble ?» Oui, quelque chose me troublait. J'avais pensé tout le long de mon retour à Chipenden. L'épouvanteur me fixait, attendant ma réponse. Je pris donc une grande inspiration et avouai. Je ne voulais jamais raconter, mais quand Alice a terrifié ses recruteurs qui m'avaient enlevé, elle a utilisé un procédé qu'elle a appelé l'horrification. Sa tête m'est apparue couverte de serpents et j'ai senti le froid à son approche. Je n'avais jamais rencontré de sorcière aussi effrayante. La lumière de la lune m'a-t-elle révélé la vérité des choses cette nuit-là? Ai-je vu la véritable apparence d'Alice? L'épouvanteur ne répondit pas. Autre chose, continuai-je. Quand vous l'avez renvoyée, Alice n'a pas dit un mot pour sa défense. Ça ne lui ressemble pas. Le malin prétend lui avoir fait ses révélations la nuit précédente, et il dit qu'elle s'est résignée. C'est ainsi qu'elle m'est apparue, résignée, comme si elle avait abandonné la lutte. Elle savait qui elle était et qu'elle n'y pouvait rien. « Tu as peut-être raison, mais le malin n'hésite pas à mentir pour servir ses propres buts. Moi, ce qui me trouble, c'est qu'Alice ait obtenu le sang de Morwen. Ça a dû être difficile. Comment s'y est-elle prise ?»« En nettoyant ma chaîne, après la mort de la sorcière. » »« Je l'ai vu laver ta chaîne, en effet, mais je ne pense pas qu'elle ait mis la moindre goutte de sang dans sa fiole. Je n'en jurerai pas, car elle était à quelques pas à ce moment-là. En tout cas, elle croit au pouvoir de la fiole. Je n'aime pas cette idée, mais... Et si elle y avait mis son propre sang, prête à tout pour te protéger, et se sachant la fille du diable, elle a pu penser que son sang ferait l'affaire. » Atterré, j'enfouis mon visage dans mes mains. L'épouvanteur me saisit par l'épaule. « Regarde-moi, petit. » Je plongeai dans ses yeux et il eut de la tristesse. « Nous n'avons aucune preuve, je peux me tromper. Peut-être a-t-elle vraiment pris du sang sur ta chaîne. Je te l'avoue, je ne sais que décider. La seule personne qui connaisse la vérité, c'est Lizzie l'osseuse. Or, les sorcières sont des menteuses. À ma place, Bill Arquette tirerait Lizzie de sa fosse et l'obligerait à parler. Moi, je ne supporte pas ces procédés. D'ailleurs, les gens sont prêts à dire n'importe quoi pour éviter la souffrance. Il nous reste qu'à être patient. Le temps nous livrera la vérité. Si elle est vraiment la fille du diable, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Non seulement cédant à ta prière, je lui ai épargné la fosse, mais je lui ai offert un toit et lui ai permis de partager notre quotidien pendant trop longtemps. Elle aura eu toutes les occasions de te corrompre et de miner l'enseignement que je t'ai donné. Quoi qu'il en soit, fille du diable ou pas, elle a une mauvaise influence sur toi. J'en reste convaincu, elle va tenter de te contacter en personne ou par l'intermédiaire d'un miroir. Tu ne dois pas le lui permettre. Promets-moi de n'avoir plus aucune relation avec elle. Fais cela pour moi, me le promets-tu ? » ?»« Ce sera dur, soupirai-je, mais je vous le promets. » »« Tu es un bon garçon, je sais à quel point cela te sera difficile, car vous êtes très proches, beaucoup trop proches à mon goût. Cependant, le plus grand danger reste que le malin va chercher à t'entraîner vers l'obscur. Cela se fera insensiblement, sans que tu y prennes garde.
et il utilisera probablement la fille pour y parvenir. Enfin, pour l'heure, la situation n'est pas si mauvaise. J'ai même une bonne nouvelle, une lettre est arrivée pour toi il y a 2 jours. » Une lettre? De qui? De mon frère Jack? Viens à la maison et tu le sauras, Répondit l'épouvanteur sur un ton de mystère. Que c'était bon d'être de retour. Je mesurais soudain combien la vie à Chipenden m'avait manqué. John Gregory m'invita à m'asseoir devant la table de la cuisine. Il monta à l'étage et en redescendit bientôt, une enveloppe à la main. Il me la tendit avec un sourire. Quand je reconnus l'écriture, mon sourire fut encore plus large que le sien. À mon plus jeune fils, Thomas Ward. Thomas Ward. Et coucou Kofi, j'espère que tu vas bien. Une lettre de maman. D'un geste vif, je déchirai l'enveloppe et me mis à la lire. Cher Tom, le long et dur combat contre l'obscur dans mon propre pays approche de son paroxysme. Cependant, nous avons beaucoup à discuter tous les deux. J'ai plusieurs révélations à te faire et une requête à t'adresser. J'attends quelque chose de toi, en plus de ton aide. S'il y avait un moyen de l'éviter, je ne te le demanderais pas. Mais il y a des paroles qui doivent se dire face à face, pas dans une lettre. J'ai l'intention de revenir à la maison pour un court séjour au moment du solstice d'été. J'ai écrit à Jack pour l'informer de mon arrivée. J'espère donc te voir à la ferme à cette date. Travaille avec acharnement, mon fils, et garde espoir. Même si l'avenir t'apparaît bien sombre, tes forces sont plus grandes que tu ne le penses. Je t'embrasse, ta maman. Maman va revenir, m'écriai-je tout excité en tendant la lettre à l'épouvanteur. Nous étions le 10 avril. Dans un peu plus de 2 mois, je la reverrai. Que pouvait-elle bien avoir à me dire? Quand l'épouvanteur eut fini de lire, il se gratta la barbe, l'air grave, et resta plongé dans ses pensées. Moi, je tournais ces phrases énigmatiques dans ma tête. Elle a besoin de mon aide et elle attend quelque chose de moi. Qu'est-ce que ça peut être? Demandai-je enfin. N'en ai aucune idée, mais nous ne pouvons pas patienter pour le savoir, petit. Que patienter pour le savoir? On ne traverse pas un pont avant d'être arrivé au bord de la rivière. Mais quand tu iras chez toi, je t'accompagnerai. Nous aurons bien les choses à nous dire, ta mère et moi. Jusque-là, le travail ne manquera pas. Depuis combien de temps as-tu mon apprenti? Ça va faire 2 ans? Oui, à 1 ou 2 semaines près. La première année, je t'ai enseigné comment lutter contre les gobelins. La seconde, nous avons étudié les sorcières, étude que tu as poursuivie pendant tes 6 mois de formation auprès de Bill Arkwright, où tu t'as affronté aux créatures de l'eau. Nous allons commencer la 3e année avec un nouveau sujet, l'histoire de l'obscur. Vois-tu, petit? Vois-tu, petit, sans les leçons que nous donne l'histoire, nous serions condamnés à reproduire les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Nous avons examiné les différentes manifestations de l'obscur au cours des siècles, et nous ne nous cantonnerons pas à l'histoire du comté. Nous élargirons notre horizon en étudiant les autres pays. Tu vas également entamer ton étude de l'ancien langage, celui des premiers habitants du comté. Il est beaucoup plus difficile que le latin et le grec, aussi tu auras du pain sur la planche. Ces perspectives me parurent fort intéressantes. J'avais du mal à croire que dans 6 mois, j'aurais accompli la moitié de mon apprentissage qui devait durer 5 ans. Bien des événements étaient survenus. J'avais connu de bons et de mauvais moments, éprouvé de grandes peurs et de gros chagrins, et, avec ou sans Alice, je devais persévérer. Après cela, nous dînâmes, et ce fut un des meilleurs repas que le gobelin nous eût jamais cuisiné. Une journée chargée m'attendait le lendemain, la première de beaucoup d'autres. Une fois encore, j'ai écrit ce récit de mémoire, ne me référant à mes notes qu'en cas de nécessité. Voilà 3 semaines que je suis revenu à Chipenden. Il fait de plus en plus chaud. Les brumes et les froidures que j'ai connues au moulin ne sont plus qu'à un lointain souvenir. J'ai reçu hier une lettre de mon frère Jack. Il est aussi excité que moi à l'idée de revoir bientôt notre mère. Tout va bien à la ferme et mon autre frère, James, a beaucoup de travail en tant que forgeron. Tout cela devrait me réjouir, mais je ne cesse de penser à Alice. Les révélations du malin la concernant étaient-elles mensonges ou vérité? Elle a tenté de me contacter à 2 reprises en utilisant le miroir de ma chambre. Chaque fois, à l'heure où je me couchais, j'ai remarqué un scintillement et j'ai aperçu le visage d'Alice. J'avais grande envie d'aller souffler sur la surface de verre et d'écrire sur la buée, de lui dire combien je me tourmentais pour elle, de lui demander comment elle allait. Ce fut très dur, mais chaque fois, je me suis jeté sur mon lit et j'ai enfui mon visage dans l'oreiller pour tenir ma promesse à John Gregory. Il est l'épouvanteur, je ne suis que son apprenti. Il reste mon maître, il ne prend jamais de décision inconsidérée. Je serais tout de même bien content de revoir maman. J'attends ce moment avec autant d'impatience que de curiosité. Quelle est cette requête qu'elle veut m'adresser? Cela m'intrigue. J'aimerais connaître aussi le fond de sa pensée à propos d'Alice. Il me faut absolument en avoir le cœur net. Thomas G. Ward. Donc, note de l'auteur. C'est aux environs de la baie de Morecambe, dans le sud de la région des lacs, que se déroule cette histoire. Vous pouvez y visiter les villes de Coniston, Cartmel, Lancaster, et vous aventurer dans les sables de la baie ou sur le canal Lancaster-Kendall. Mais les marécages infestés de sorcières
près desquels est bâti le moulin, n'existent que dans l'imagination de l'auteur. Prochainement, dans la saga de l'épouvanteur, le sacrifice de l'épouvanteur. Tom Ward, apprenti épouvanteur, est censé protéger le comté face à la montée en puissance de l'obscur. Or, sa mère a besoin de lui en Grèce, le pays où elle est née. Lordine, une redoutable créature, est sur le point de ressurgir. Si elle a réussi à sortir des profondeurs de la terre, elle ravagera la Grèce, entraînant massacre et destruction. De retour au comté, la mère de Tom monte donc une expédition. Elle engage les sorcières de Pendle, dont la terrible Grimalkin, ainsi qu'Alice et l'épouvanteur Bill Arkwright. Seul John Gregory refuse d'y participer. Changera-t-il d'avis? Quel sacrifice Tom devra-t-il consentir dans cette bataille sans merci contre Lordine, la principale servante du malin?